Ça va, hein, je vais bien. Dieu merci, ça va. La santé est là, la santé mentale est là, la santé physique aussi, donc ça va. C'est un coach déjà que je connaissais dû aux fenêtres internationales. Je savais quel homme c'était et j'ai un rôle quand même assez important dans cette équipe. Je pense qu'il me fait confiance et forcément ça joue beaucoup sur le fait que je sois heureux cette année. Je pense pas que ce soit une réelle motivation. Le fait que l'attention soit portée sur l'ASVEL et Monaco, c'est tout à fait normal. C'est deux équipes Euroleague, c'est deux gros budgets. Nous, voilà, on a fait nos petits chemins. Je pense que le match contre Monaco, le match aller, on avait à cœur de se rattraper de notre faux pas contre Le Mans. Et on a envoyé un message directement. On a envoyé un message à la Ligue en disant qu'on serait présent cette saison. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Même si on a des coups de moins bien, mais je ne pense pas que ce soit l'ASVEL et Monaco qui nous ont donné cette motivation. Je pense plus que c'est l'état d'esprit du groupe. C'est toujours une grande motivation quand tu vois des grandes pointures comme Mike James ou d'autres grands joueurs qui viennent jouer dans notre ligue. Forcément, c'est une double motivation, je peux dire. Et ça nous pousse à élever notre niveau de jeu et essayer de donner le meilleur de soi. Très bonne question. Je vais te raconter tout simplement l'anecdote. C'était à l'époque quand j'étais encore à Évreux. C'était l'année, je pense, 2011-2012, 10 ans en arrière. Il y avait le président de la fédération malienne qui m'a contacté et qui est venu me voir jouer. Il m'a donné son contact, il m'a dit voilà, nous on est sur Paris, on a un stage là d'une semaine, donc ce serait bien que tu viennes rencontrer le coach puis les joueurs. Donc c'est chose que j'ai faite, parce que j'étais après cette semaine-là j'étais en vacances, donc je suis rentré chez la maman et je suis parti les voir à Porte d'Italie, ils étaient l'hôtel Ibis, un truc comme ça. J'arrive en fait, moi je me suis dit bon, on va me présenter un projet ou voilà, me dire des bonnes choses. Et j'arrive, en fait, le coach, limite, il parle même pas de basket, il me regarde, il me dit est-ce que tu es prêt à t'entraîner aujourd'hui, tu vois. Et en fait, j'ai pas trop kiffé ce délire-là. Pour moi, j'attendais plus une discussion entre coach et joueur. Et voilà, un projet, tu vois. Et juste après que j'ai fini de parler avec le coach, je lui ai dit clairement que j'étais pas venu ici pour m'entraîner, tu vois. J'étais venu ici pour les écouter avant tout. Et après, pourquoi pas aller m'entraîner. Donc je sors de la salle et je vois Sambou Traoré. Donc je parle un peu avec lui, je lui dis ouais, coach, un peu bizarre et tout. Il me dit franchement frérot, viens pas. Lui il m'a dit viens pas, tu vois. Il m'a dit frérot, franchement, ah non, viens pas. Là c'est encore Bourbier, tu vois. C'est encore Bourbier. C'était à l'époque où c'était un peu encore Bourbier la sélection malienne, tu vois. Donc de là, j'ai repoussé l'échéance, si on peut dire. Et en fait, au fil des années, en 2015, je crois que j'ai été appelé en équipe de France A'. Jamais j'aurais pu imaginer que je serais appelé en équipe de France A. Donc aujourd'hui, je suis en équipe de France A et c'est le destin. Ouais, déjà, je vois sa tête, je rigole. Yo, c'est comment Lil Bro? J'ai une petite question qui me taraude là. Les JO 2024, c'est comment? Tu te vois y participer ou tu te vois devant ta télé? Je remets juste la fin. À la fin, elle est énorme. Devant la télé. Avec le petit zoom qui va avec. Ah ouais, là, c'est un tueur. 2024, c'est dans longtemps. Et j'espère être sur le terrain, mais tu connais. Si on est devant la télé, on sera ensemble, en train de grignoter des bonnes choses. On m'a inculqué beaucoup de valeurs là-bas. Mon frère, il m'a ramené sur les playgrounds, il me faisait jouer avec les grands alors que j'étais tout petit, comme une petite brindille, tu vois.
Et ça m'a appris à, voilà, dépassement de soi, le respect, beaucoup de respect, parce que tu voyais les grands et tu avais beaucoup de respect pour eux et beaucoup de gratitude aussi. On pouvait te faire un workout comme aujourd'hui on peut voir sur les réseaux sociaux, mais avant c'était dans la street, tu vois. Et avec un rien, on arrivait à s'amuser, à se battre, à se prendre la tête. Mais au final, dès que le match était fini, tu vois, on se serrait la main et on était comme des bonhommes, tu vois. Et je pense que c'est des valeurs aujourd'hui qui se perdent, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont créées pour que ce soit du basket dans un gymnase. Mais la culture playground, je pense que c'est une culture qu'il faut essayer de maintenir et d'essayer d'inculquer à nos jeunes parce qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on peut retransmettre dans tout ça. C'est Amarassi, Moustapha Sonko, que je côtoie aujourd'hui grâce à Levallois parce qu'il s'occupe des jeunes du centre de formation. Et même aujourd'hui, quand je parle avec lui, comment il transmet le message aux jeunes, tu vois que c'est en mode ghetto, tu vois. Tu vois, c'est en mode ghetto youth, c'est en mode, tu veux quelque chose, faut te battre. Limite, on avait une discussion il y a 2-3 jours. Il me disait, moi je comprends pas que les jeunes aujourd'hui, ils sont là et ils se font battre de 20-30 points et l'équipe adverse, ils rentrent chez eux normal. Dis-nous, à l'époque, il fallait qu'un mec soit blessé à la fin du match, tu vois. Cette mentalité-là que je te parle, tu vois, c'est la mentalité en mode cogneur, en mode rage de vaincre de malade, tu vois. Et ce gars-là, franchement, c'est un modèle de réussite, un modèle de tout, tu vois. Le mec, il a une carrière énorme. Je pense que s'il était aujourd'hui dans notre championnat, il serait même plus dans ce championnat, il serait déjà dans la ligue, tu vois. Un mec comme lui n'a pas des milliers. Et un mec comme Amara aussi, tu vois. C'est des mecs qui grand respect pour eux. En direct du bunker, en direct du Boeing 747. Ouais, est-ce que tu te rappelles, t'as une anecdote sur moi? Ça devait être en 2000, peut-être 2000, non, on est monté 2005. L'année 2005 à Robert Desnos, où je faisais déjà l'appui décalé, mais les arbitres m'ont sifflé marché. Elle est connue, t'étais petit, mais tout le monde la connaît dans le Val-de-Marne. Arrête de ça. Arrête de ça. J'ai raconté sa story à lui. On joue, je ne sais plus où. On gagne le match. Il me dit là, vas-y, viens avec moi et tout. J'ai match là, on va jouer à Gennevilliers. Ouais, j'étais grave content, grave dosé. Plus jeune, 13 ans. Ramené avec mon grand, m'a fait qu'un prix. Moi, à l'époque, quand je voyais la Excellence Région, pour moi, c'était des pros, tu vois. Interception, balle à Manu, contre-attaque. Manu tout seul. Vraiment tout seul. Je me dis, bon, il va mettre un petit lay-up ou il va essayer d'accrocher un petit Thomas, parce qu'il y avait un peu encore les cannes. Le frère, il nous balance un marché du futur, frérot. 1, 2, 3, 4. Lay-up. On s'est regardé comme ça, on s'est dit, mais what? On s'est dit, mais attends, à ton âge, t'es notre coach, t'es en contre-attaque et tu fais des marchés comme ça. Et là, il dit Eurostep parce que plusieurs fois, il l'a refait en fait. Et à chaque fois, il faisait un double pas bizarre en fait. Pour lui, c'était un Eurostep, mais pour nous, c'était pas un Eurostep, c'était un marché, tu vois. C'était James Harden, mais du marché, tu vois. Manu, j'ai un très très grand respect pour lui. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Aujourd'hui, voilà, il se lance dans une autre carrière de coach. Il passe ses diplômes. Il est parti de rien. Voilà, il était dans la musique. Il avait un peu dans le basket, mais il avait aucun bagage, tu vois. À l'école, il a arrêté super tôt. Et aujourd'hui, il est sur sa voie pour devenir coach. Et j'y pense. Après, voilà, j'ai plusieurs idées. J'ai déjà mis quelques trucs en place. Je sais très bien que voilà, j'ai pas envie forcément d'avoir un patron ou quoi que ce soit. Donc, je serais plus amené à faire des choses, entre guillemets, moi-même, des choses que j'aime. Mais voilà, avant tout, essayer de développer
quelques business, ce serait pour moi l'idéal. Un peu mieux. Fini le pass sanitaire, fini le masque. Un peu mieux. Mais je pense que la France, elle est un peu malade. Un peu malade du Covid, un peu malade mentalement. Un peu de tout, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un peu de ras-le-bol, notamment chez les jeunes. De ce que j'ai pu lire, il y a pas mal de jeunes qui se suicident, malheureusement. Donc, quand tu entends des données comme ça, tu te dis que la France, ça va pas très très bien. Je pense que voilà, mentalement, ça a été très très dur ces 2 dernières années. Il y a du mieux, mais voilà, il faut s'accrocher. Mais ouais, je pense que la France, elle est un peu malade en ce moment. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Il y a les élections bientôt. Donc pour l'instant, on oublie un peu le Covid, un peu tout ça. Il y a la guerre. Mais bon, il y a la guerre en Ukraine, mais il y a la guerre ailleurs aussi, tu vois. Il y a des guerres que malheureusement on oublie, mais qui sont toujours d'actualité. Donc c'est un peu triste de voir tout ça aujourd'hui, tu vois. Mais faut rester plus important, faut rester solidaire, faut essayer de rester soi-même. Et voilà, en espérant que tout cela s'arrange. Nous, on veut que la paix, hein, tu connais. Je m'éplaye. Salut Laou, c'est Lionel, ton ancien coach en Minime France à Charenton. Ça remonte à longtemps. Moi j'ai une question à te poser Laou, c'est qu'à l'époque, dans l'équipe avec Jérémy, Enzeli, Evan Fournier et bien d'autres, t'étais la crevette de l'équipe, t'étais tout petit, tout frêle. Et aujourd'hui, t'as un grand gaillard de 2 mètres. Tu t'es étoffé, je voulais savoir si comment tu avais fait pour physiquement arriver à ce résultat, comment tu avais bossé. Est-ce que c'est dans les différents centres de formation on t'avait fait bosser spécifiquement, ou est-ce que c'est toi avec ton frangin Toumani qui avait une solution miracle? Très bonne question. À l'époque, faut savoir, ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais une petite crevette. J'étais tout petit, j'étais meneur de jeu. Et je pense que ma croissance n'avait pas encore démarré. C'est vrai que quand j'ai quitté Charenton, c'est là que j'ai eu une poussée de croissance incroyable. Je suis passé de 1m78 à 1m90, 92 en même pas un an. Donc je pense déjà ça a aidé. Et après, je pense que la détermination a fait le reste. J'ai beaucoup bossé physiquement, que ce soit centre de formation. Mais bon, à l'époque, la muscu, c'était pas non plus développé comme aujourd'hui. Mais je pense que oui, à l'aide de mon frère Toumani, j'ai pu me consolider physiquement. Mais je pense que mentalement, c'est ce qui a fait la différence. C'est ma détermination à pouvoir être visionnaire et pas être en mode là je suis une petite brindille, je me laisse bouffer par les autres. J'ai essayé voilà, je sais qu'on est dans un monde de requins. Il faut essayer de se développer au max pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu un peu développer mon corps. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes aussi qui m'ont aidé physiquement et mentalement à franchir ce cap.